Quel bonheur, mes frères bien-aimés, que de pouvoir avec vous célébrer ce matin l'immense fête de la Pentecôte, dont nous ne mesurons peut-être plus suffisamment l'importance, oubliant que cette fête produit dans le monde, sur tous les siècles et en chacune de nos âmes, des fruits extraordinaires. Pour bien comprendre cette fête, il convient de ne pas perdre de vue que jusqu'à la venue du Saint-Esprit sur les apôtres, la Pentecôte existait déjà. C'était une grande fête juive qui survenait après la récolte des céréales et qui était destinée à remercier Dieu pour la fécondité de la terre. Tout le monde se retrouvait alors à Jérusalem, bénissant le ciel de faire pousser la nourriture dont les bêtes et les hommes allaient bénéficier. Mes frères, ici, il faut bien reconnaître qu'en ce qui nous concerne, face à notre assiette souvent bien garnie, nous n'avons plus guère conscience que la tomate, l'olive et le basilic sont des dons de Dieu. J'ai choisi la salade parce que c'est de saison, mais c'est aussi vrai pour la viande et pour la foultitude des fromages. De temps en temps, mes frères bien-aimés, il est donc bon d'embrasser sa tomate, avec amour s'il vous plaît, en disant merci au bon Dieu de nous la donner. C'est là une manière comme une autre d'honorer l'antique Pentecôte, propre au judaïsme, bien que nous ayons, disons-le tout de suite, mieux à faire. Car ce matin, avant de bénir Dieu pour la fécondité du sol, nous devons le bénir pour la fécondité de notre vie, qui est redevable, autant le dire tout de suite, au Saint-Esprit, qui habite en nous depuis le jour béni de notre baptême. Pour en revenir aux circonstances qui entourent la Pentecôte chrétienne, nous ne savons pas si les apôtres étaient seuls dans le cénacle, le jour où le Saint-Esprit leur est tombé sur la tête. Nous savons simplement de source sûre, c'est-à-dire par la Sainte Écriture, que Marie était près d'eux et qu'elle les gardait dans l'unité et qu'elle les soutenait de sa prière. Cependant, la tradition veut qu'une centaine de personnes, autrement dit la première communauté chrétienne, fût à leur côté. Et cela apparaît très compréhensible, d'autant plus que Jésus, avant son départ pour la gloire, avait promis de faire descendre sur toute l'Église la troisième personne de la très sainte Trinité, ce fameux Saint-Esprit dont nous avons beaucoup de mal à définir l'identité, si ce n'est que nous savons qu'il est Dieu, au même titre que le Père et que le Fils. Imaginons donc que toute la communauté rassemblée dans le cénacle, sous une même ferveur, chantant les psaumes, appelant de leur louange la venue de l'Esprit de Dieu. Et oui, mes frères, n'oublions jamais que le Saint-Esprit aime nous voir unis les uns aux autres et qu'il descend immanquablement sur nous quand il perçoit l'unité des cœurs entre nous. Attention, cela est de la plus grande importance. L'unité qui existe au sein d'un couple, d'une famille, d'un groupe humain et qui est réalisée par l'amour, car c'est l'amour qui unifie, attire le Saint-Esprit, alors que les divisions et les dissensions le font fuir. En ce grand jour, mes frères bien-aimés, vous me permettrez d'ajouter ici que notre paroisse a connu un tel développement ces dernières années. Eh bien, laissez-moi vous le dire très simplement, c'est sans doute parce que le Saint-Esprit, épris d'unité, a senti qu'entre nous, il y avait un même esprit, une même ligne, une volonté commune d'avancer vers le Christ et vers Marie, et même une grande amitié. Oui, il a senti qu'entre nous, il y avait de l'estime et de l'amour, et il a pu donc envahir les cœurs, et même, je le crois, les transformer. Aussi, je le redis, dès que l'amour est présent entre les êtres et que l'unité se fait entre eux, le Saint-Esprit bondit et agit avec puissance. Comment ne pas évoquer aujourd'hui, en ce début du mois de juin, le débarquement des Alliés sur les plages de Normandie, où j'en suis sûr, le Saint-Esprit a soufflé très fort, tout simplement parce qu'il a vu que les nations s'unissaient pour renvoyer aux enfers les forces de haine. Et puisque j'en suis là, au-delà du Saint-Esprit que nous remercions de grand cœur pour tout ce qu'il a fait le 6 juin 1944, nous saluons de toute notre gratitude les 85 000 Américains, Anglais, Canadiens, Polonais, Belges, Norvégiens, Hollandais, morts sur nos rivages.
Jamais nous ne les remercierons assez. Nous leur devons notre liberté. Un jour, par respect pour ces hommes qui ont offert leur vie et qui avaient pour la plupart une vingtaine d'années, j'ai tenu, avec un ami très cher, à plonger mes mains consacrées dans l'eau bleu nuit qui bordait la plage d'Aromanche. Et en faisant ce geste, j'ai remercié le Saint-Esprit, travaillant le cœur de l'homme, mais aussi celui de l'histoire. Et c'est le jour J pour le rappeler. Voudriez-vous, mes frères, en laissant retentir la sonnerie aux morts, que nous rendions maintenant concrètement hommage à ces grands jeunes, valeureux et ardents, qui ont rougi de leur sang les flots de la mer. Mes frères, j'interromps donc cette prédication quelques instants, le Saint-Esprit me le souffle. Mettons-nous debout. Pour en revenir aux apôtres, mes frères bien-aimés, dans les jours qui précédèrent la Pentecôte, comment ne pas le penser, ils vécurent dans une certaine anxiété, attendant que se réalise la promesse du Christ, qui tient toujours ses promesses. Quant à vous, leur avait-il dit, demeurez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. Là, mes frères, nous découvrons que la première caractéristique du Saint-Esprit, et il faudrait dire la plus fondamentale, est d'être une force. Et ça tombe bien car les uns et les autres, nous sommes terriblement fragiles sur le plan humain, beaucoup plus d'ailleurs que nous ne pouvons l'imaginer. Aux premières difficultés et en bien des domaines, la tentation de baisser les bras nous envahit, et tout particulièrement en matière de foi, où certains jours il peut arriver que nous traversions de grandes zones de découragement, que nous doutions comme des malades, car le doute est un symptôme avant d'être un état d'âme. Les apôtres ont d'ailleurs souvent douté. Et vous savez pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mettons-nous donc dans la tête, qui n'en fait souvent qu'à sa tête, que si Dieu octroie sa force à nos personnes, autant dire s'il nous donne le Saint-Esprit, c'est parce que nous en avons terriblement besoin et qu'il ne veut absolument pas que notre fragilité, que nos inconsistances, que nos atermoiements nous ôtent le dynamisme et l'enthousiasme dont nos vies ne sauraient se passer. Aussi, mes frères qui se croient particulièrement exposés à la nonchalance, au découragement, au ras-le-bol et même à un certain dégoût de l'existence, a besoin du Saint-Esprit, force par excellence, puissance de vitalité, capable d'emballer de nouveau la machine de la vie et de donner à notre morale un sacré élan, c'est le cas de le dire. Dès lors, mes frères, puisque le Saint-Esprit est une force, encore une fois, c'est là son identité la plus foncière. Il n'est pas étonnant qu'il se manifeste ce matin dans le Cénacle en provoquant pas moins qu'un tremblement de terre, accompagné d'un bruit étourdissant. Un grand effroi a dû d'ailleurs saisir les apôtres. Sans doute Dieu le Père et Dieu le Fils ont-ils voulu qu'il en soit ainsi pour que ces 12 hommes choisis sur le volet comprennent mieux que quiconque l'extraordinaire dynamisme du Saint-Esprit et le remue-ménage qu'il crée dans les âmes endormies et peureuses. Et voici que maintenant c'est le moment. Le Saint-Esprit fait son apparition en se présentant sous la forme de langue de feu, descendant, mais attention, sur la tête de chacun des apôtres. Spectacle éblouissant qui vient redire à toute l'Église que l'unité de ses membres ne doit jamais amoindrir et encore moins détruire la personne individuelle avec ses particularités et ses grâces propres.
Ce matin, au-dessus des apôtres, il n'y a pas un brasier de feu, une immense flamme qui couvrirait l'ensemble de leur tête, mais 12 torches venant irriguer 12 personnalités dont chacune aura son destin. Comme l'a dit si fortement aujourd'hui saint Paul, chacun reçoit le don de manifester le Saint-Esprit en vue du bien de tous. Chacun. Donc pas de collectivisme dans la pensée de Dieu. La main n'est pas le pied, l'œil n'est pas la bouche. À chacun sa fonction, certes dans l'unité du corps, mais c'est dire que chaque baptisé reçoit une mission particulière en fonction de ses propres dispositions et il va la conduire avec le Saint-Esprit et son style propre. Aussi, dès que vous apercevez, mes frères, un quelconque formatage imposé aux hommes, une volonté de les voir penser tous pareils et agir de la même manière, vous pouvez être sûr que le Saint-Esprit n'est pas de la partie, car le Saint-Esprit particularise plus qu'il n'unifie. Et parce qu'il travaille à la mosaïque des œuvres divines, il veut que chaque homme mette en œuvre sous son souffle une partie des attentes divines. Si bien qu'au matin de la Pentecôte, chaque apôtre visité par le Saint-Esprit a reçu une grâce spéciale, venue en quelque sorte se greffer sur sa personnalité individuelle, pénétrant son âme, son corps et irriguant de sa sève les facultés humaines que sont l'intelligence, la volonté, la mémoire et l'imaginaire. Ce fut vrai pour les apôtres et ça l'est encore pour nous. Et oui, mes frères, grâce au Saint-Esprit, retenez bien ce que je vous dis ce matin, parce que c'est au fond le cœur de notre vie chrétienne. Grâce au Saint-Esprit, la volonté est soulevée au-dessus d'elle-même, dopée de l'intérieur, fortifiée, afin qu'elle puisse accomplir concrètement ce que Dieu attend d'elle. La mémoire, à son tour, envahie par l'Esprit de Dieu, va se libérer de tous les souvenirs négatifs qui viennent paralyser l'action de l'homme. Et oui, mes frères, le remords, la culpabilité sont des ennemis mortels, des ennemis qui tuent, si bien que le Saint-Esprit nous en libère. Et en même temps, il donne aussi à la mémoire de garder en elle ce qu'il y a de meilleur et de plus exaltant pour que l'homme marche, c'est une image, renouvelée, content de lui-même, en plein milieu de la rue. Attention tout de même aux voitures. Quant à l'imaginaire, alors là c'est extraordinaire, car l'imaginaire est une potentialité merveilleuse offerte à tous les hommes et qui donne à la vie de rêver, de voir grand, jusqu'à imaginer justement le meilleur et même l'inconcevable. Eh bien, l'Esprit Saint aime à se faufiler dans notre imaginaire, il l'aiguille magnifiquement en permettant que l'homme devienne à son tour créateur. Face à une œuvre d'art, mes frères bien-aimés, allons-y, imaginons pour ce jour le très beau tableau de Jean Restou qui se trouve au musée du Louvre. Vous irez le regarder, n'est-ce pas mes frères? Vous irez le voir. Il présente les apôtres autour de Marie qui les domine, avec au-dessus de leur tête les 12 langues de feu. Et là nous percevons bien qu'il y eut chez l'artiste une inspiration particulière qui lui a fait choisir de disposer les apôtres de telle ou telle manière, de placer la Vierge bien au-dessus d'eux, d'utiliser telle ou telle couleur qui lui semblait consonante et de placer sur les visages des expressions particulières capables de rendre compte du mystère. Eh bien, cette inspiration, mes frères, que reçoivent les artistes dignes de représenter l'indicible, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il faut bien sûr ajouter, mes frères, que l'Esprit de Dieu entend traverser aussi notre sensibilité, de manière à la modérer, si elle venait de son émotionnel, obstruer notre vie en l'affaiblissant. En effet, si nous pleurons pour un rien, j'ai bien dit pour un rien, et que nous tremblons de tout notre corps pour pas grand-chose, alors là, l'Esprit Saint vient à la rescousse en bridant la sensibilité. Mais aussi, il peut la développer chez ceux dont le cœur est froid, insensible, non compatissant, coupant avec les autres, malgré leur appartenance au Christ. Mais attendez, ce n'est pas fini. J'aurais d'ailleurs dû commencer par là. Le Saint-Esprit, en visitant tout notre être,
s'arrête, si je puis dire, de manière particulière dans notre intelligence, en la soulevant au-dessus d'elle-même, en la boostant, afin qu'elle puisse comprendre avec finesse le réel qui se déploie sous ses yeux, et même l'irréel qui est l'univers de Dieu. Et c'est pourquoi, voyez mes frères, il est absolument nécessaire, avant de prendre une décision importante, de discerner avec le Saint-Esprit sa validité, avant de se laisser emporter par son souffle. Ce matin, nous voyons d'ailleurs qu'après le grand tremblement de terre, qui n'a pas secoué que les apôtres d'ailleurs, mais aussi toute la ville de Jérusalem, car il fallait évidemment qu'un événement, et là c'est le bruit que fit le tremblement de terre, rassembla toute la population de la ville sur la place centrale. Eh bien, nous voyons que alors les apôtres se mettent à parler en plusieurs langues, de manière à être compris et à comprendre tous les étrangers qui se trouvaient à Jérusalem. Et cette capacité polyglotte, elle jaillit de leur intelligence, irriguée par le Saint-Esprit. Évidemment, ce fut là un grand miracle qui aida de nombreux Juifs à adhérer au Christ. Mais sans doute, vous l'aurez remarqué avec moi, mes frères, il y eut ce jour-là des pisse-vinaigres. Et il y en a partout, malheureusement. Des hommes critiques qui ont récusé alors le miracle et qui ont prétendu expliquer l'inexplicable. Et c'est l'occasion pour l'homme que je suis de redire ce matin que les personnes qui ont toujours la critique aux lèvres, qui vont chercher ce qui ne va pas et qui expriment la bouche tordue, leur colère, leur mal-être et leur jalousie, passent malheureusement à côté de la beauté de la vie. La critique, mes frères, ne doit jamais arrêter l'action humaine. Bien au contraire, elle doit même la provoquer. Comme le disait Carnegie, faites de votre mieux. Ensuite, ouvrez votre vieux parapluie et promenez-vous tranquillement sous l'averse des critiques qui ne pourront plus vous atteindre. Et c'est bien ce qu'ont fait les apôtres. Les Juifs les ont accusés au matin de la Pentecôte d'être ivres de vin alors qu'ils étaient simplement ivres d'Esprit Saint. Et ainsi les ont obligés à rendre témoignage de ce qu'ils venaient de vivre. Le résultat, c'est que ce jour-là, Pierre prit la parole et 3000 personnes adhérèrent au Christ. Voilà, mes frères, l'œuvre du Saint-Esprit qui traverse résolument les critiques, comme l'avion montant dans le ciel traverse les nuages pour rejoindre la clarté d'un azur étincelant. Mes frères bien-aimés, tout cela pour vous dire ce matin que nous devons mener la vie commune avec le Saint-Esprit. Si quelqu'un vous demande dans la rue en quoi consiste la vie chrétienne, répondez sans hésiter. Elle consiste à vivre avec le Saint-Esprit, à le réveiller en nous, à le solliciter sans cesse, à l'écouter au plus intime de soi, mais aussi quand il parle à travers les événements de la vie. Il vient pour bousculer nos idées, nos a priori, nos organisations, nos systèmes, nos étroitesses d'esprit, nos prétendues idées chrétiennes, qui peut-être ne le sont pas suffisamment. Et s'il renverse tout, s'il éclaire tout, c'est pour nous faire accomplir telle ou telle action que notre seule raison aurait pu repousser. Parfois, nous avons même l'impression, mes frères, que les saints sont conduits de manière imprudente, qu'ils vont trop loin dans ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. En vérité, je vous le dis, les saints sont incompris parce qu'ils marchent en écoutant une seule voix, celle du Saint-Esprit. Marie n'a fait que cela, et derrière elle les apôtres et tous les baptisés qui depuis 2000 ans ont compris la puissance divine qui les habite. Aussi, mes frères, à partir d'aujourd'hui, je vous supplie, avec tout l'amour que je ressens pour vous, et Dieu sait s'il est grand, de reprendre conscience, peut-être comme jamais, que vous êtes habités par le Saint-Esprit, qu'il vous aime à la folie, et qu'il ne rêve que d'une chose, vous fortifier de l'intérieur, vous consoler de vos misères, vous conduire sur les bons chemins, en déployant toutes vos potentialités, c'est-à-dire en vous faisant donner le meilleur de vous-même. Ainsi, vous et moi, il nous est possible, mais dans la seule mesure où nous vivons heure par heure avec le Saint-Esprit, de penser comme Dieu, de créer comme Dieu, d'agir comme Dieu et de vivre comme Dieu. C'est ce que je vous souhaite en ce beau jour de Pentecôte qui, j'espère, vous aura ébranlé. Amen.